Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin pris la résolution de me lancer à 100% sur YouTube, ou du moins en parallèle de mon activité principale, car en tant qu'un grand fan de technologie, je pense que c'est la manière la plus efficace pour moi d'allier l'agréable à l'utile à travers la présentation, mais aussi des tests, des projets tech que je pourrais bien me procurer. Mais je dois vous avouer que j'ai mis du temps, très longtemps, avant de prendre cette résolution pour plusieurs raisons que j'aimerais bien vous partager. La première cause, elle est assez risible, mais ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. C'est que lancer sur YouTube, ça fait quand même assez peur, il faut l'avouer. Se mettre à parler devant une caméra est une situation assez anxiogène pour tout débutant et je ne déroge malheureusement pas à cette règle. La deuxième raison, quant à elle, elle est un peu tragique. C'est que j'ai eu la mauvaise idée de parler de mon projet aux personnes de mon environnement et en lieu place de conseils constructifs ou d'encouragement, je n'ai reçu que des avis pessimistes qui ont miné ma motivation et qui m'ont empêché de me lancer tout simplement. C'est pour vous dire que dans la vie, lorsque vous avez un projet assez atypique qui est important pour vous, vous ferez mieux de vous garder d'en parler à tout le monde au risque de voir votre projet ne jamais se matérialiser. Il ne faut pas les en vouloir, mais il y a des personnes comme cela qui ne savent pas nourrir autrui de conseils et d'encouragement. Et il faut tout simplement se méfier de ces personnes dans la vie. Vous avez un projet qui est assez important pour vous. Plutôt que de débiliter votre énergie à en parler à tous et à n'importe qui autour de vous, lancez-vous. Si vous échouez, vous aurez quand même essayé. Et ne l'oubliez pas, l'échec est un pas vers le succès. Voilà, c'était la petite parenthèse. N'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner pour m'aider à faire grandir cette petite chaîne. Je vous remercie. Maintenant, place à la technologie. Qui dit YouTube dit également investir dans un minimum d'équipement. J'ai donc dû faire péter ma tirelire afin de me procurer certains équipements indispensables que j'aimerais bien vous partager. On commence tout de suite par cette petite clé USB sans disque ultra de 256 Go. C'est une clé assez chouette, surtout qu'elle a deux ports. On a ici un port USB classique et ici un port USB type C. Voilà, donc elle peut s'avérer très utile pour transférer des données d'un appareil à l'autre. Surtout que la vitesse de transfert monte très haut à 150 mégabits par seconde. Je ne sais pas si c'est marqué ici. Voilà. Donc la vitesse de transfert monte à 150 mégabits par seconde. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Toujours dans la rubrique stockage, j'ai pris également ce SSD également de la marque SanDisk. SSD SanDisk Extreme. Un SSD de 1 Tera. Là aussi, la vitesse de transfert monte très haut. On a plus de 1 Go en lecture et en écriture. Précisément 1050 mégas en lecture et 1000 mégas en écriture. Voilà. Voilà, le produit est assez beau en lui-même. Les SSD ont l'air gros sur les images, pourtant en réalité, ils sont tout petits. Comme vous pouvez le voir, le produit est assez joli et a l'air vraiment robuste. On a un câble USB type C vers USB type C qui est fourni avec un adaptateur vers USB type A. J'ai pris également ce petit adaptateur USB type C vers d'autres ports. On a ici un port USB type C pour la recharge de l'appareil connecté. On a deux ports USB type A. On a un port HDMI 2.0 et un port Ethernet RJ45. Voilà. Donc c'est un produit qui peut se montrer aussi très utile pour étendre la connectivité des appareils, du PC ou également du smartphone. J'ai pris également ce produit. C'est le commerçant qui me l'a conseillé. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un produit qui permet en gros de traquer le visage. Je vous présente ça. Donc on place ici le smartphone. On a ici une caméra intégrée au produit qui permet de traquer, grâce à l'intelligence artificielle, qui permet de traquer le visage. Donc si vous bougez pendant l'enregistrement, l'appareil vous suit et la caméra vous met toujours au centre de l'image.
J'ai aussi pris cet excellent micro DJI Mic. Je vous présente ça. Pour ceux qui ont déjà regardé mes anciennes vidéos, vous savez combien de fois mon ancien micro était assez pourri. J'ai dû le changer. J'ai opté pour ce modèle. J'ai regardé les retours d'expérience sur YouTube et apparemment c'est un excellent micro. Alors, le micro est fourni avec une pochette. Une pochette vraiment sympa, très bien finie. Dans la pochette, on retrouve un câble jack vers jack pour connecter le récepteur à un appareil photo, je pense bien. On a ici un câble USB type C vers USB classique pour la recharge. On retrouve deux bouchons anti-vent. Anti-vent à placer sur le micro. Je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. Bon, bouchon anti-vent. On va dire ça. Et le reste, on n'a que de la paperasse. Bon. On passe maintenant au micro en lui-même. Donc le micro est fourni dans un boîtier comme cela, avec une qualité de fabrication irréprochable. Je vous présente ça. Vraiment très joli. Il se recharge ici en USB type C. Dans la boîte, on retrouve deux émetteurs plus un récepteur. Bon, j'ai utilisé le récepteur plus l'émetteur. C'est ce que j'utilise pour filmer la vidéo actuellement. Donc, n'hésitez pas à me donner votre impression dans les commentaires, comment vous trouvez la captation audio. On retrouve également deux adaptateurs. Un adaptateur USB type C que j'ai branché sur mon smartphone et un autre adaptateur Lightning pour brancher à un ancien iPhone sur les ports Lightning. On arrive maintenant à la partie la plus importante de mes acquisitions, mon grand saut dans l'univers Apple. Vous le savez, j'ai toujours été un grand fan de Samsung et je n'ai jamais eu l'envie de switcher vers l'univers Apple, tout simplement parce que je trouve leur écosystème un peu trop fermé. Les produits sont peu innovants et les produits Apple sont présentés à des tarifs un peu exorbitants, voire exagérés. À l'image de la petite chiffonnette Apple qui coûte 25 €. 25 € juste pour une chiffonnette pour essuyer votre écran, l'écran de votre ordinateur ou l'écran de votre smartphone. C'est un peu trop exagéré. Mais il faut l'admettre, depuis l'avènement des puces Apple Silicon, Apple a complètement plié le game des ordinateurs portables. Vous avez des machines qui sont autonomes, silencieuses et performantes. Peu importe qu'elles soient branchées ou débranchées, elles gardent toujours la même performance. Des éloges qui sont très difficiles à trouver dans le monde du PC. Il y a bien entendu des constructeurs tels que Samsung avec ses Galaxy Book, Huawei ou encore Dell avec sa série XPS qui essaient de se démarquer un peu de la concurrence, mais qui sont encore freinés par des protagonistes tels que Microsoft, AMD, Intel ou encore Nvidia qui peinent à mettre en place des produits assez efficaces pour pouvoir rivaliser avec ceux de Apple, surtout sur le plan énergétique. C'est vraiment très étonnant de voir comment tous ces mastodontes du monde de la tech ont du mal à rivaliser avec une seule entreprise. Face à cette suprématie de Apple, j'ai dû moi aussi faire le grand saut. J'ai donc pris un iPhone 15 Pro Max qui me servira de téléphone secondaire pour filmer mes vidéos avec son excellent mode cinématique. Pour info, j'utilise comme téléphone principal un Galaxy S22 Ultra qui filme actuellement. J'ai pris également un MacBook Pro M3 Pro que je vais utiliser pour faire le montage de mes vidéos et également pour faire mon activité de programmation. Donc sans plus tarder, nous allons débuter le déballage en commençant par l'iPhone. J'ai bien sûr déjà ouvert ces produits pour des soucis de vérification. Quand on achète des produits assez chers, je pense que c'est la moindre des choses. Il faut les vérifier en face du commerçant pour éviter les mauvaises surprises. Donc cet iPhone 15 Pro Max, je l'ai pris dans sa version 256 Go dans la couleur titane naturel. Je vous montre ça. Voilà. Donc voici la version titane naturelle, c'est la couleur la plus réussie, selon moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, quelle est la couleur que vous préférez. On a ici les tranches en titane, la nouveauté de cette année. Pour info, les anciens iPhones avaient des cadres en acier inoxydable. Et sur l'iPhone 15, ils sont passés au titane. On a ici également le nouveau port USB type C qui a été introduit cette année. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléphone est assez très beau dans lui-même. Les objectifs sont assez protubérants et énormes. On met ça de côté. Dans la boîte, il n'y a pas de bloc chargeur. On retrouve
les fameux stickers Apple avec un peu de littérature. On met ça de côté également. Dans la boîte, on retrouve également un câble USB type C vers USB type C. Un câble tressé, s'il vous plaît. C'est ce qui est vraiment marrant chez Apple, même si les produits sont à des tarifs un peu exorbitants, mais la qualité de fabrication derrière est vraiment irréprochable. Il est temps que d'autres constructeurs tels que Samsung puissent prendre l'exemple sur Apple. Voilà, donc vous pouvez le voir, le câble tressé est vraiment très joli aussi. Donc je vous montre un peu l'écran. L'écran est vraiment formidable. Un écran très lumineux. La luminosité montre à 2000 nits si je ne me trompe pas. On a ici la fameuse Dynamic Island qui a été introduite depuis l'iPhone 14 Pro, si je ne me trompe pas, depuis l'année passée, l'iPhone 14 Pro. C'est vraiment un très joli smartphone. Voilà, un très joli smartphone. On passe maintenant au MacBook Pro. Je vous montre ça. Donc le MacBook Pro, je l'ai pris dans sa version 512 Go. Un MacBook Pro 16, comme c'est marqué ici, avec 18 Go de mémoire unifiée. Comme couleur, je l'ai eu dans sa version noir sidéral. Ce n'est pas la version que j'ai voulu prendre, mais le commerçant m'a fait savoir comme ça que la version argent n'était pas trop sur le marché, qu'il était difficile d'en trouver. Donc j'ai dû me contenter de cette version en noir sidéral. Une version que je trouve quand même jolie, mais qui prend surtout beaucoup les traces des doigts. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ça. Malgré la technologie tant vantée par Apple, une technologie qui était censée éviter les traces des doigts, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment la réalité. On va enlever ça. Donc dans la boîte, on retrouve, bon ici on a de la paperasse. Avec des autocollants Apple. Des autocollants Apple qui ne servent à rien. On a ici un bloc chargeur de 45 watts pour la recharge. Vous avez ici un port USB type C. Le bloc est vraiment immense. Très imposant. On a ici le câble de recharge, un USB type C vers le fameux port MagSafe pour une recharge rapide. Voilà. Un câble tressé aussi, qui respire vraiment la qualité. On passe maintenant à l'ordinateur. C'est marqué ici MacBook Pro pour précision. On ouvre ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'ordinateur est assez joli, bien fini. Le trackpad est vraiment très immense. Le clavier est assez agréable. L'écran. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je pousse la luminosité à fond pour que vous puissiez voir un peu l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'écran est vraiment magnifique. Les boutures sont vraiment très fines. En termes de connectique, on est très bien servi. On a ici un port HDMI 2.1, un port USB type C et un port pour les cartes SD. De l'autre côté ici, nous avons deux ports USB type C, un port jack et un autre port pour la recharge MagSafe. Voilà, c'est en gros une recharge magnétique. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc vous placez le câble comme cela. Voilà. Donc si quelqu'un se prend les pieds dans le câble quitte sans emporter l'ordinateur. Voilà, donc c'était un peu tous les produits que j'ai bien voulu vous présenter aujourd'hui. Je vais bien sûr les utiliser en long et en large dans les jours à venir et vous livrer mon retour d'expérience. Pour ces deux-là, je sais que ça sera vraiment très intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé de produits Apple.
Je vais voir comment ça va se passer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. D'ici là, je vous demande de prendre soin de vous et à la prochaine. Ciao.